Cet épisode est une présentation de Chef Maison. Chef Maison, le meilleur traiteur, ça arrive sud de Montréal. Peu importe ta situation familiale ou ton besoin, ben Roger, le propriétaire, a un format pour toi. T'en veux-tu des choix? Familial 5 jours, monoparental 5 jours, individuel 5 jours, format grande famille. Familial, 2 jours. Monoparental, 2 jours. Individuel, 2 jours. Grande famille, 2 jours. Puis là, je t'ai même pas parlé des forfaits lunch à part de ça. T'as juste à appeler au 438-872-9500. Puis mon ami Roger Yengang va se faire un plaisir de bien te servir. Parce qu'oublie pas, ça tu le sais, Chef Maison, la solution. Barbu de ville! Ben oui, la grosse barbe qui raconte des histoires. Hey, t'es là, toi! Bienvenue dans la Jazette du Barbu, épisode 364, édition du jeudi. Il fait présentement environ 20 degrés à l'extérieur de nos studios. Le ciel est bleu et magnifique et le soleil est scintillant. On annonce une belle journée. Hey, il faut que je te dise en partant. Imagine-toi donc, hier, la 364 était prête, mais j'ai enregistré dans le vide. Fait que j'ai parlé tout seul pendant une demi-heure. Là, je pense pas que je vais enregistrer pendant une demi-heure, mais imagine-toi donc, hier, j'ai parlé pendant une demi-heure comme un épais. C'est ça qui arrive dans le monde du sport. C'est des choses qui arrivent. Mais là, le plus important, t'as-tu fait ton lit à matin? T'as-tu fait ton lit comme David Goggin, comme Joe Rogan, comme Vitaly Klitschko, comme Jean-Yves Lavoie, comme Simon Chartrand, comme Barbu de Ville? T'as-tu fait ton lit? Parce que faire son lit, c'est la première réussite de sa journée. C'est une micro-réussite. Non! T'as pas été sur la planète Mars. T'as pas fait une opération à cœur ouvert. T'as pas conduit comme Frank de On-Road du Québec au Texas. Non, t'as pas fait ça. Mais par contre, le premier geste de ta journée a été une réussite. Fait qu'oublie pas d'aller faire ton lit. Premier sujet de la Jazette, épisode 364. Suggestion, les amis. Je te suggère un podcast. T'aimes la lutte? T'es un amateur de lutte qui écoute la lutte aujourd'hui. T'aimes la lutte old school? Ben, tu te dois de t'abonner au Coréron. Coréron, pour moi, le meilleur podcast de lutte présentement, tant anglais que français pour moi. Ça m'arrive d'écouter des fois Jim Cornette, ça m'arrive d'écouter aussi le Wrestling Observer, mais le podcast auquel je manque jamais un épisode, c'est celui du Coréron. Puis là, je veux le souligner parce que la saison 6, épisode 18, les gars parlaient de leur premier souvenir de lutte. Puis, je trouve que ça a été le plus beau segment des 3 gars ensemble depuis qu'ils sont ensemble, les 3, depuis la saison 5. Quel beau segment, des souvenirs de lutte. Entendre Steve Sauvé, alias Ace, ancien lutteur, encore lutteur, pas ancien lutteur. Steve qui nous parle, qui est un des co-animateurs du Coréron, qui nous parle de ses souvenirs de lutte. Des gars-là qui allaient voir à Valleyfield. C'était très, très touchant. J'ai beaucoup aimé ça. Par la suite, Martin Godet, l'animateur, lui nous a, membre du trio du Coréron, en fait, puis instigateur du Coréron, qui veut dire en anglais de Square Circle. Martin, lui, nous parlait de ses souvenirs de lutte qui étaient différents, parce qu'il n'y avait pas de spectacle de lutte qui se rendait au Témiscamingue. C'est trop creux, le Témiscamingue.
Puis ben lui, il a vécu ses débuts de lutte à travers les émissions de lutte. Son oncle, il avait une coupole, un satellite. Il était abonné aux revues de lutte. Il a connu les lutteurs avant de les voir. Depuis longtemps avec le Pro Wrestling Illustrated, puis toutes ces revues de lutte-là. C'était très touchant aussi de l'entendre. Puis notre JC National qui fait Scrap-A-Mania, évidemment. Lui, il nous parlait de ses souvenirs aussi, comment il avait ramassé de l'argent pour aller voir de la lutte avec sa sœur. Les gars, ils étaient très, très, très touchants. C'était beau à entendre. Ça a été depuis que je les suis, c'est leur meilleur segment, je trouve. C'était passionné, passionnant, c'était rempli d'émotions à leur façon. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Donc, moi, je te suggère évidemment Le Carré Rond, qui est un excellent podcast. Si tu tripes lutte, tu vas adorer. Les gars sont up-to-date. Les gars, il en manque pas beaucoup. Ils suivent les activités de la WWE, évidemment, Raw, SmackDown, les pay-per-view. Ils font des watch-along aussi. C'est-à-dire qu'ils regardent avec vous, si vous êtes membre Patreon, les 4 gros galas de la WWE. Ben, ça, c'est bien intéressant. Et puis aussi, ben là, tu as les chroniques. Steve qui va toujours nous parler d'un ancien lutteur. Puis là, qu'est-ce qu'il fait? Il est rendu où? Puis il va parler de sa carrière. C'est toujours intéressant. Martin, lui aussi, va y aller avec des chroniques, mais plus en profondeur. Historien du groupe, je dirais. Puis notre JC National, ben lui, il nous fait une chronique, là. C'est recherché, là. C'est tellement bon. C'est drôle aussi, là. Ça s'appelle Scrap-A-Mania. Il va aller chercher des objets. Mais lui, c'est un collectionneur aussi, JC, là. C'est un gamer aussi, entre autres. Mais lui, c'est un collectionneur. Puis il va nous chercher des petites perles, là. Je me souviens, les souliers Hulk Hogan avec, pour faire réchauffer du bacon, là. Écoute bien, là. Je sais pas combien il a passé d'heures pour trouver ça, là, mais il les a trouvés, tu sais. Fait quoi, lui, c'est notre archéologue de la lutte. Fait que les trois ensemble, c'est un trio imbattable. Ils sont incroyables, les trois. Et c'est un trio parfait. Puis je les aime bien gros. Puis c'est pour ça que je vous le suggère. C'est des gens que je connais personnellement. Mais au-delà de ça, moi, je suis un fan. Bon, ils sont disponibles aussi sur Twitch en direct. Mais moi, de ce temps-là, j'ai pas le temps de l'écouter en direct. Je l'écoute toujours en différé. Mais je suis à jour dans mes épisodes. Mais c'est pour ça que je tenais à te parler de mes amis du Carré Rond, qui est un excellent podcast. Autre suggestion, on va continuer dans les suggestions avec le podcast de Yann Terriot qui s'intitule le Daily Buffer Podcast, qui était supposé d'être rendu à son last chapter. C'est drôle, hein? Depuis qu'Yann a aménagé son décor dans sa nouvelle maison, dans son sous-sol, on dirait qu'il a upgradé sa game. Là, il reçoit des invités, ça fait du bien, ça donne de l'air à son podcast, je trouve. Tu sais, Yann Terriot, dans le fond, c'est le parrain des podcasts au Québec. Quand Yann upgrade sa game, ben tout le monde se doit d'upgrader sa game. Yann, c'est le meilleur, il n'y a pas de doute là-dessus. Et son podcast, le Daily Buffer, ben là, il reçoit des invités. Puis à tous les mardis, il y a Will, qui est un humoriste, et Faf aussi. Les deux sont là avec lui, puis ils parlent d'actualité, ils font de l'humour, bon, etc. Très intéressant. Des fois, il y a des gars bizarres comme Gab Bété ou Léo La Bonté. Bon, ceci étant dit, je dis bizarre, c'est pas péjoratif, là. Puis dernièrement, il a reçu Bob le Chef et sa conjointe Victoria, qui est sur YouTube aussi, qui est une YouTubeuse qui parle du milieu criminel. Donc, ça aussi, c'était super intéressant. C'était une belle entrevue. Puis je l'ai dit d'ailleurs, hein, c'est mon segment préféré du Daily Buffer Podcast. Super intéressant. Donc, tu peux l'avoir en audio via toutes les plateformes possibles et impossibles de podcasts et de balado. Et tu peux l'avoir aussi via le vidéo aussi sur YouTube et Twitch aussi. Donc, je te le conseille fortement. C'est un gars que ça fait longtemps qu'il roule sa bosse. Moi, je suis son autre podcast qui s'intitule Le Stream. Lui, ça fait longtemps. Le Stream, il y a au moins 800 épisodes. Ça fait à peu près 11 ou 12 ans. C'est ça, comme je te dis. Ça fait longtemps qu'il roule sa bosse. Donc, va voir ça, le Daily Buffer Podcast. Si tu connais pas ça, c'est très, très, très intéressant. Autre sujet. Le manque de personnel dans les restaurants et des fast-food, des
grands restaurants, les petits restaurants, les moyens restaurants, les fast-foods, le manque de personnel est criant. Je m'en suis aperçu moi-même la semaine passée. Je mangeais dans un resto que je nommerai pas. Et puis, le manque de personnel était criant. Avant d'avoir un verre, avant d'avoir un drink, ça a pris 40 minutes. Imagine-toi. Mais je comprends, puis je juge pas les gens qui travaillent là, c'est juste qu'il manque de personnel. Puis ce soir-là, il était plein sa terrasse, il était plein à l'intérieur, nous on était à l'intérieur, et au deuxième étage, il y avait un mariage. Donc, il ne pouvait pas suffire à la demande. Ce que ça aurait pris, c'est un serveur ou une serveuse en haut pour le mariage, puis en bas le reste du staff. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionnait, il n'y avait pas assez de gens. Fait que les serveurs allaient de haut en bas. Fait que tu comprends que c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de temps. Faut se rendre, tu comprends? Donc, je juge pas ça. Je sais que les propriétaires ont de la misère à avoir du personnel. C'est criant, la demande. Pareil pour les fast-foods. J'aurais jamais pensé qu'un Tim Hortons fermerait le dimanche. J'ai vu ça, moi. Tim Hortons fermé dimanche, manque de personnel. Ou maintenant, les Tim Hortons ferment la nuit parce que manque de personnel. C'est comme ça. C'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps. On est en 2022, puis ça a l'air que ça marche de même. Pareil pour les McDo. J'ai vu dans des affiches de McDo qui engagent à 18 $ de l'heure. Par la suite, ils donnent une prime. Quand ça fait un mois, ils donnent une prime de 1 000 $. Et si tu réussis à faire engager quelqu'un, ils te donnent une autre prime de 1 000 $. Fait qu'imagine-toi donc qu'ils ont besoin d'employés pour faire ce genre de choses. C'est pareil au Tim Hortons. Il y a en haut, attends une minute, c'est mon téléphone qui vient de sonner, mais là, on va raccrocher. Voilà. Fait que t'imagines-tu que les besoins sont criants? Et puis, c'est ça. Fait que non, je regarde ça aller. Comme je te dis, mon expérience la semaine passée au restaurant, je me dis, c'est difficile. Puis j'avais été dans une pizzeria aussi, Pizza 900 à Verdun, pour pas la nommer. Là aussi, tu vois, il manquait de personnel. Il y avait une gérante qui était solide sur ses deux pattes. Mais le reste du personnel, c'était tout du nouveau monde, là, qui n'était pas sûr d'eux, pas de confiance, tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est pas péjoratif, puis c'est pas pour non plus les critiquer. Je suis pas fou, là. Je comprends que quand il manque de monde, quand il manque de personnel, tu peux pas faire de miracle, là. Ça, c'est clair, net et précis, là. Mais je sais pas ce que les restaurateurs vont faire. Ils doivent s'arracher les cheveux sur la tête. Imagine, on a vécu 2 ans de pandémie, de peine et de misère, puis là, ils vivent une pénurie d'employés. Fait qu'on va dire une affaire, faire de la restauration, là, c'est pas facile. C'est pas facile. Autre sujet. Là, attache ta tuque. J'espère que t'es bien assis. On va te conseiller de t'asseoir. Assis-toi. J'attends. Si t'es dans ton auto, là, les 2 mains sur le volant. Bon, parfait. J'ai un autre scoop d'Hélène Boudreau. Oui, je le sais, on dirait que c'est rendu mon inspiration m'amuse. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça apporte des clics. Fait que, je suis comme tout le monde. Moi aussi, j'aime ça quand le monde m'écoute. Fait que je fais du clickbait un peu. T'as deviné ça avec mes photos sur WordPress puis tout ça. T'as deviné que je faisais un peu de clickbait, puis c'est normal, là. C'est dans l'air du temps. C'est de même que ça marche quand tu vas attirer le monde. Il paraît. Écoute bien ça. Hélène Boudreau a déclaré pendant le podcast de Lisandre Nadeau que, en dehors de OnlyFans, elle n'avait aucune vie sexuelle. Imagine-toi donc qu'en dehors, je répète, qu'en dehors de OnlyFans, elle n'a aucune vie sexuelle. C'est quand même assez particulier quand tu y penses. Puis, je juge pas, je fais juste donner mon opinion. Je suis pas jugeant, moi, dans la vie. J'ai bien des défauts. Remarque, j'en ai un paquet. Mais je suis pas jugeant. Mais je me dis, quand ta seule sexualité, c'est à travers l'écran, moi, ma réflexion, c'est, t'aimes pas ça. Tu fais ça pour le cash. Donc, ça parle beaucoup de la personne quand elle dit ça. Elle se livre sans s'en rendre compte. Tu comprends? En tout cas, moi, je fais 2 plus 2, ça fait 4, là. En tout cas, dans mon livre à moi, là, ça a toujours fait 4, ça va toujours faire 4.
Mais c'est quand même drôle quand tu y penses. Hein? La fille n'a pas de sexualité en dehors d'OnlyFans. C'est spécial. Ben, ceci étant dit, on va passer à mon autre sujet qui est la création. La création, là, je te fais un bridge là, entre Hélène Boudreau et la création, parce que ce qu'elle fait, c'est de la création aussi. Elle crée, là. Elle crée du contenu. Peu importe si tu aimes le contenu ou pas, c'est de la création de contenu. Mais moi, je veux te parler un peu de la création. Puis, qu'est-ce que j'en pense? Puis, comment je vois ça? Je te dirais que la création, pour moi, c'est une drôle de bébite. La création, c'est aussi l'inspiration. Moi, je me rends compte que quand j'ai des situations qui m'empêchent de dormir, qui me rendent anxieux, qui me créent du stress, j'ai de la misère à créer. Mais moi, mon métier, c'est ça, hein? C'est créer. Je crée à partir de rien. J'ai rien et je crée à partir de ça. Créer des histoires, fait des audios, fait du podcast, écrit un article. Il n'y a rien à la base, là. Moi, j'invente, je crée. Je suis comme un sculpteur. Ben, quand je fais rien, quand je suis statique, ben, il n'y a rien qui se passe. C'est ça la difficulté de mon métier. Puis la création, c'est ça aussi. La création, c'est... On peut pas créer dans le chaos. Non, pas moi, en tout cas. Je veux pas juger pour les autres, là. Moi, c'est drôle, hein? J'ai besoin d'être paisible et d'être bien, et d'être installé, et d'être bien dans ma peau pour pouvoir créer. C'est comme ça que je me sens, c'est comme ça que je le sens. J'ai besoin absolument de bien me sentir avec moi-même, avec les autres, pour pouvoir créer. Puis ça a toujours été comme ça. Sinon, ça devient difficile de s'asseoir et surtout au niveau de l'écriture, ça devient difficile de s'asseoir et de créer à partir de rien. Faut que je sois faut que je me mette dans une ambiance, une certaine ambiance, un peu, tu sais, j'ai besoin d'être bien, mais quand j'écris, quand je suis inspiré et que ça va bien dans mon écriture, c'est comme une forme de... Comment je pourrais dire ça? Je suis comme euphorique. J'ai besoin de me mettre dans cette ambiance-là d'euphorie pour pouvoir écrire. Là, je te parle pas des textes que j'écris dans les journaux ou les webzines. Là. Je te parle des textes, des contes, des histoires. Ceux-là, j'ai besoin d'être dans un état d'euphorie. Ouais, je dirais. C'est quand même bien, bien particulier. Mais la création et l'inspiration, on n'aura jamais fini d'en parler. C'est un sujet sans fin. Tout le monde a son opinion sur l'inspiration, sur la création. Tu sais, l'inspiration, pour moi, ça vient, ça va, ça passe, ça repasse. Quand c'est là, par contre, avec l'expérience, avec le temps, j'ai compris que quand l'inspiration est là, il ne faut pas gosser. Quand l'inspiration est là, il faut passer à l'attaque. Sinon, c'est là que ça se gâche. C'est là que tu perds le fil, tu perds ton idée, tu sais. Ouais, tu perds le fil, tu perds ton idée, puis après ça, ben oublie ça, là, ça reviendra pas, puis essaye pas de retrouver ce que tu avais à dire, ça fonctionnera pas. Mais bref, je suis beaucoup là-dedans là, de ce temps-là, de me questionner sur la création, sur l'inspiration, sur l'euphorie du moment. Je suis beaucoup là-dedans, puis je me questionne énormément. Parce que, moi, te le dire, cet été, ça n'a pas été une grosse été d'écriture pour moi. Mais là, il faut que je reprenne où j'avais laissé. Je suis dans mon premier livre encore, dans le premier chapitre. L'écriture va très bien du premier livre. Le premier chapitre va très bien. Mais je me dois de poursuivre là, plus intensément, plus régulièrement aussi, là, évidemment. L'écriture, hein, c'est comme n'importe quoi. Plus tu le pratiques, meilleur que t'es, là. Je veux dire, tu peaufines ton art. Là, je suis là. De ce temps-là, je fais pas beaucoup de lecture, j'écris pas trop. Donc, on dirait que c'est comme en dormance. Mais là, j'ai besoin d'y retourner, là. Ça m'empêche pas de faire des podcasts non plus, là. Mais j'ai besoin de retourner aux mots, puis de chercher des idées, puis
Puis je me rends compte que le deuxième livre me met de la pression vu que c'est un roman. C'est pas comme des nouvelles littéraires, j'ai jamais fait ça. Donc, je me mets une pression, mais inutile. Mais à me le dire, là, je te parle puis je me parle en même temps. Je comprends que ça donne rien, là. Hey, je vais arrêter de gratter mes bobos, là, puis de parler de mon... Hey, ça va être pas mal ça pour la jasette du barbu 364. Sur ce, je te souhaite le plus beau jeudi de ta vie. Saint-Jérôme Harley-Davidson. Pour voyager, pour s'habiller, pour partir sur un nowhere, pour rouler en toute liberté. Ta route commence chez Saint-Jérôme Harley-Davidson. Luc Normand, CPA. C'est plus qu'un comptable, c'est un gars de terrain. C'est un représentant financier. Luc Normand, CPA, couvre le Québec, l'Ontario, les Maritimes. C'est un VP virtuel aussi. Financement, subvention, production, vos RH, la paye. C'est simple, Luc Normand, CPA.